Hello YouTube, me revoilà après une longue pause. Enfin, c'était pas une pause, je pensais ne jamais revenir. Mais je suis là. Donc maintenant, mes vidéos, si je suis régulière, parleront pas que de livres. On va sûrement parler de crochet, enfin bref, de toutes mes passions et mes hyperfixations. Donc voilà, et là, cette vidéo, elle va parler de toutes mes lectures de l'année. Sachant que du coup, j'ai pas lu beaucoup de livres. Si je dis pas de bêtises, je dirais 17. Donc voilà, je vais vous les présenter. Je vais peut-être pas vous lire le résumé à chaque fois et tout parce que ça va être long et vous avez peut-être la flemme. Mais je vais vous dire à peu près vite fait mon avis. Donc voilà, je vais commencer par du coup ordre chronologique. Enfin, je sais pas exactement si c'est celui-là que j'ai lu en premier dans le mois, mais c'est dans ce mois-ci que je l'ai lu. Donc là, on va commencer par Powerless de Lorraine Roberts chez Olympe. Bon, j'ai la version collector parce que y a quelques qui existent. Bref, passons. Bof. Voilà. Genre, bof. J'ai aimé, mais il y a des livres que j'ai mieux aimé, quoi. Super Salem. Alors, peut y avoir des petits moments où je risque de couper parce que j'ai des chats qui abusent un petit peu. La lumière est absolument dégueulasse. Enfin, très pas naturelle parce que une fois de plus je décide de filmer alors qu'il fait nuit noire. Donc voilà, bof. On va passer au deuxième. Là par contre c'est pas un bof du tout, c'est The Right Move de Liz Tomford chez Chatterley. En fait cette saga, je l'adore en fait. Je sais pas quoi dire de plus. C'est que en fait à chaque fois que je lis un tome, je dis ah celui-là c'est mon préféré. Salem. Du coup, The Right Move, oui, j'adore en fait. À chaque fois que quand j'ai lu le tome 1, je me dis oh purée, incroyable, jamais le tome 2 sera aussi bien. J'ai adoré le tome 2 et je vous parlerai du tome 3 plus tard dans la vidéo parce que j'ai lu le tome 3 direct à sa sortie, comme celui-là en fait. Et le problème étant que c'est que du coup, ça a été le début des emmerdes, on va se dire clairement, parce que je suis tombée dans une énorme panne de lecture, sachant que l'année dernière j'ai lu une 60aine de livres. Donc en fait à partir de là on est mi-septembre, j'ai pas lu beaucoup, enfin je sais pas, je suis dans une sorte de panne de lecture assez énorme et ça a commencé dès janvier et celui-là m'a pas aidé du tout parce que du moment où j'ai lu celui-là, je suis tombée dans une encore plus grosse panne de lecture et ce qui fait que le mois de février j'ai lu qu'un seul livre et en plus une relecture d'un coup de cœur pour essayer de lire quelque chose et c'est Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Maria Lino chez Albin Michel. Donc j'ai lu que le tome 1. Celui-là, voilà, vraiment je suis tatouée à cause de ce livre, par rapport à ce livre, peu importe comment on le dit. Mais ouais, non, j'aime trop ce livre. C'est vraiment une relecture. Donc relecture veut dire un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas en dire plus tout simplement parce que c'est ça. Alors je regarde souvent en bas parce que j'ai mon carnet de lecture en bas de mes yeux. Donc pour être sûre de l'ordre. Du coup après j'ai lu mon premier FF qui est Mascarade de Lena Clark chez Reine de Cœur. Que j'ai adoré. Ça reste, c'est sympa à la Bridgerton, ça reste très choupinou quoi. Vraiment c'est très bien mais j'ai quand même beaucoup aimé. Enfin non on va se dire clairement j'ai beaucoup aimé mais voilà il n'y a pas de scène de smut, il n'y a pas de scène vraiment triste. Enfin, c'est un peu cliché, quoi. Non, il n'y a pas vraiment de scène triste. Non, il est bien. Et du coup, dans la foulée, je voulais le lire absolument à l'époque et tout. Et j'ai fini par enfin me lancer. Et je vais vous mettre une image si j'arrive à le faire. J'ai lu Porte 513 de Roxane Auxerre. Ouais, Auxerre. C'est avec un X. Toujours chez Reine de Cœur, parce que là, j'étais vraiment dans ma DA FF. J'ai adoré aussi. C'était un peu triste, mais surtout en ce moment, ça me fait rire un petit peu parce que ce petit... en ce moment, la polémique, la canette de Red Bull, on se sait. Si vous avez lu le livre, on se sait encore plus. Donc voilà pour le mois de mars. On passe déjà au mois d'avril. Donc de toute façon, je continue dans ma DA FF. Donc j'ai lu Shipping... Shipping. Je sais pas, je suis vraiment pas anglophone. Love de Manon... Oh putain. L'écuyère et Élise Giraudot. La honte. Je suis désolée pour vos noms de famille. Enfin, je vais trop les mal les prononcer. De chez Nisha, etc.
Voilà, qui est une petite romance FF, toute choupitou, en plein été. J'ai lu ça au mois d'avril parce que j'avais envie d'été. Et en été, j'avais envie d'automne, donc j'ai lu des trucs d'automne. Puis ma logique, c'est pas grave. Que j'ai vraiment adoré. Il n'y a pas de smut, sincèrement, si vous voulez lire, vous voulez commencer un FF, mais vous êtes genre en mode je veux pas qu'il y ait de smut. Il n'y a pas de smut, il est tout chou, il est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est interdit au moins de 18 ans et tout le tintouin, vous comprenez. Forbidden Desire de Elesia JLM. C'est bref, c'est un tome 2. Ça s'appelle La caresse de la succube. Alors je sais pas dans quelle catégorie mettre ce livre, une romance. Enfin, je sais pas exactement. C'est, enfin, j'adore sa plume. Elle est vraiment super marrante et tout. Par contre, il y a que du smut. Faut pas non plus s'attendre à. Mais c'est vrai que j'avais acheté le tome 1 au Festival Escapade à Strasbourg parce que tout le monde en parlait. Enfin bref, tout ça à cause de Marie. Et en fait, j'ai vu que le deuxième tome était un FF et j'étais toujours dans ma era FF. Et moi, ce me tout pas. Moi, genre, j'étais vraiment. C'est les premiers FF que je lisais. J'avais vraiment envie de lire de tout. Donc voilà, j'ai juste ce livre-là qui était super bien. Après, j'ai lu. Alors là, comment vous dire que ça avait été très compliqué, j'ai eu du mal à relire un livre après. J'ai lu bref. Oh, j'essaierai de vous mettre une image de Eva Storm qui est sortie chez Nisha, etc. Ouais, etc. Et en fait, j'ai lu parce que tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était triste. Et moi, j'adore lire des livres tristes qui me font pleurer. Donc je me suis dit, go Fanny, vas-y. J'ai lu en quoi? Une journée. Incroyable la plume, incroyable, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Ce livre, mais je suis pas sensible au trigger warning, ni rien, vraiment. Genre, ça m'arrive de lire des dark romances et tout. Mais ce livre, c'est pas que genre, il y a des trigger warnings, c'est le dire, c'est ce livre. En fait, j'ai pas les mots parce qu'il est. Je sais pas. Voilà, je suis ravie de vous conseiller des livres avec mon vocabulaire énorme. Donc ouais. Allez, on va passer à un autre livre, ça sert à rien. On va passer au mois de mai. Première lecture, Caught-up, toujours de Lisa Tom Ford, de chez Chatterley. Bah, cette saga, vraiment coup de cœur. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est mon tome préféré. Mais comme à chaque fois que je relis un tome, c'est le tome prochain, c'est mon tome préféré. Non, mais le fait qu'il y ait un enfant dans l'histoire et tout, j'aime trop, moi. Genre, vraiment, j'aime trop cette vibe toute choupie, mais bon. Je sais pas comment dire, cette saga, pour moi, elle est trop genre importante, j'aime trop. Que ça, peu importe le. Et je pense que la plume en fait beaucoup. Elle est super fluide et tout, donc on rentre très vite dans l'histoire. Donc voilà, j'aime trop. Alors, une autre lecture, alors par contre, c'est une romantécie, trigger warning et tout. Tout le monde en a parlé aussi. Blood of Hercule. Alors moi, déjà, ce qui me plaisait beaucoup dans ce livre, c'est le fait que ça soit de la mythologie grecque. Ouais, Hercule, c'est grec. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, voilà, qui a été publié chez Verso de Jasmine, de Jasmine Masse. J'ai la jaquette de chez... Je crois que c'est la jaquette exclusive de la Fnac, non? Je sais pas. Je l'ai eu à une dédicace, donc je peux pas vous dire. Et j'ai un marque-page. Oh, trop bien. Attendez, j'essaie de remettre tout ça correctement. Cette romantécie, je me demande si c'est même peut-être une dark romantécie. Elle est trop bien. Elle est, entre guillemets, sur la difficulté de la romantécie, parce que pour moi, de la fantaisie, pour moi, c'était un truc très compliqué avant. J'avais du mal à dire de la romantécie trop compliquée, où il y avait trop de personnages. Là, c'est un peu le cas. Mais le fait que je l'ai lu en audio a permis que ça soit un peu plus facile et être moins étouffée de cette lecture. Mais j'ai hâte de lire le tome 2. Enfin, moi, j'ai trop aimé. Par contre, attention au trigger warning, c'est une dark romantécie, si je dis pas de bêtises. Bref, l'histoire pas... Enfin, l'histoire pas ouf, l'histoire est très bien, mais du coup, assez dur à lire. Voilà, c'est le mot que je cherche.
Donc voilà, il est trop beau, je l'adore. Donc voilà pour le mois de mai. Alors on va passer au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois où j'ai lu le plus de livres, où j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, il faut que je compte sur ma feuille. Alors, c'est le bordel. Voilà, c'est dit, c'est le bordel. Attendez. Bon, du coup, j'ai rangé les livres. Je vous vois mieux. On va commencer par le même mois. J'ai lu 2 livres parce que le tome 4, je l'ai relu. Alors, je vais vous montrer le tome 1 parce qu'il n'y a aucune cohérence. C'est Devilson. En fait, je vous montre pas le tome 4 et 5 que j'ai lu au mois de juin parce que je les ai pas en papier. Parce que j'achète les collecteurs et j'ai pas envie d'avoir 36 000 versions parce que je suis pas Rothschild non plus. Et enfin, à quoi ça sert d'avoir 36 000 versions? Pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc, The Devilson, j'ai lu le tome 4 et 5, c'est-à-dire que j'ai fini la saga. Pour moi, c'est un réel déchirement. Parce qu'en fait, pour ceux qui l'ont lu, alors vous allez l'avoir à l'envers. Mais voilà, je suis tatouée par rapport à ce livre. Parce que le personnage d'Avalon, dès le début, j'ai eu une connexion. Enfin, genre, on se connaît pas parce qu'elle n'existe pas. Mais enfin... Donc, j'ai pas dit de Chloé Valerand, je sais plus du web, si jamais. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce livre, c'est trop bizarre à dire. C'est-à-dire que quand j'ai lu le tome 1, il était sorti il y a quelques mois avant ça, et tout le monde en parlait, je le voyais, je dis oh, j'ai fini par le prendre, et je me suis lancée. Et en fait, à le moment où je me suis lancée, le tome 2 était déjà sorti. Donc du coup, j'ai lu le tome 2 direct. Et je savais que le tome 3 sortait... Non, je suis menteuse. Le tome 3 sortait plusieurs mois après. Donc bref, dès la sortie du tome e-book, je me mettais un rappel et je le lisais. Et dès qu'il y avait un tome qui sortait, fallait oublier mon existence. Parce que tout simplement... Attendez, je vous remets un petit peu bien. Ah non, on voit un livre, super. En fait, pendant le nombre de temps qu'il me fallait pour la lecture, donc avec le travail, tout ça, il me fallait déjà 2-3 jours. En fait, on ne me voyait plus. C'est-à-dire qu'en allant au travail, je lisais. En sortant du travail, je lisais. Pendant que je mangeais, je lisais. On ne m'adressait pas la parole à chaque fois que je lisais un tome. À tel point que le tome 5, je l'ai avancé de fou à Rolantica, qui est une piscine en Allemagne. C'est-à-dire, au lieu de profiter, j'étais en mode... Non. Bref, donc voilà, ça m'a brisé le cœur. C'est fini, c'était incroyable. Je peux juste vous dire, gros coup de cœur sur toute la saga. Bon, Avalon, dans le tome 4, genre, j'ai eu du mal. J'avoue que j'ai eu du mal avec elle. Elle a un peu vrillé son cerveau. Mais bon, il y avait des raisons pour... Mais j'avais un peu de mal quand même avec elle. Mais faites attention, c'est une dark romance qui a des trigger warnings. On fait toujours attention à l'âge qu'on a quand on lit les livres. Après, j'ai lu celui-là. In the Likely Event de Rebecca Yarros. J'ai lu. Alors, j'ai lu déjà, ils se foutent de notre gueule. On va se dire clairement. Enfin, je suis désolée de dire ça. Enfin, quand les entrepages, là, les marque-pages, là, les trucs comme ça qui sont plus longs que mon avenir. Enfin, c'est la taille d'un poche. T'enlèves tous les marges, là. T'as un poche dans les mains. Mais le prix d'un brochet. Passons. Petit coup de gueule. I know. Aussi, I know. Bref, tout ça pour dire que ce livre, bof. Voilà, bof. Parce que je l'ai commencé en audio et genre j'ai pris 2 mois à lire l'audio. Alors que enfin moi les audios je les mange. Les audios, une journée il me le faut. Il me faut une journée bien, quitte à pas dormir. Donc il était bien. Mais j'ai lu des mieux quoi. Donc bien. Mais il y a mieux. Genre bien mais il y a mieux. Vous avez compris? Après j'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier chez Nox Albin Michel. Déjà, juste la beauté du livre, incroyable. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai pas voulu l'acheter ce livre-là. Je sais pas pourquoi, il me tentait pas. Et genre, je voyais. Charcuterie, enfin. Charcuterie. Purée. Ouais, pardon, je vous ai remis correctement parce que vous étiez de travers depuis je ne sais pas combien de temps, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bougé. Et je parlais de Amber Fall et de la pâtisserie. Ça me hypait pas. Honnêtement, ça ne me hypait pas, ça montait et tout. Et après, j'ai commencé à voir un peu de sorcellerie et tout. Et en fait, c'est un coup de cœur. Le personnage de July, je l'ai trop kiffé. Malgré qu'il y a eu un petit moment un peu sad à la fin. Mais j'ai trop kiffé. Sincèrement,
Je sais pas, un peu... Oh, j'aime trop. En fait, y a pas d'autres mots, il y a pas d'autres mots. J'ai adoré cette lecture. Après, j'ai lu Onyx Storm, le tome 3 du coup de Rebecca Yarros chez Hugo Romantici, là, Hugo du romance Romantici, tout le temps 3 là. Il est bien. But, ça a été beaucoup dit, hein, mais il est lourd. Il est vraiment lourd. Genre, t'es là, t'as du mal à respirer parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages à la base. Mais il t'en rajoute. Moi, j'étais à tel point de dire, à la fin du livre, je me dis, mais quel en tue, je vous en supplie, parce que là, je n'arrive plus à m'en sortir. J'ai qu'elle veut, sincèrement, pour j'en suis. Mais là, il va falloir qu'elle m'aide à comprendre, enfin, à réussir à comprendre, à... Ouais, enfin, à suivre, quoi. Ouais, voilà. Donc, mais bon, ça reste une de mes sagas romantiques préférées parce que j'adore les dragons. En fait, le fait que les dragons parlent, pour moi, c'est quelque chose de très important. Genre, s'il y a des dragons dans une histoire qui parlent pas, pour moi, ils ont aucun intérêt. Genre, c'est horrible ce que je dis, non, en fait, c'est pas ça, mais j'allais dire, mais voilà. Donc, j'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et voilà. On passe aux 3 derniers livres. On y est presque. Pour le mois de juillet, ça a été aussi qu'un seul livre, mais une très très bonne lecture. First Time Caller, ça se dit sûrement pas comme ça, mais comme dit, je suis pas encore anglophone. De chez Verso, de Becca Borinson. Il est incroyable. Comme d'habitude. Hein. Moi, du moment où il y a un livre où il y a un enfant dans l'histoire, alors il n'y a pas de cette robe dans le livre. Hein. Vous croyez pas... Croyez pas que... Croyez pas... Pensez pas que je vous spoil. J'ai postillonne aussi. Il n'y a pas la pregnancy trope, mais moi j'adore. Enfin, du moment où il y a des enfants, où il y a une pregnancy trope, j'adore. Ou trope, comme vous dites. Des tropes. Bref, oh, mais des tomes et des tropes. Ah, allez. Ouais, voilà. Du coup, bref, j'ai adoré cette lecture. Je l'ai lu en audio. Oui? Non? Je sais pas. Oui, si. Oui. J'ai adoré. Enfin, je sais pas en dire plus. C'est normal ce qu'on voit pas forcément souvent dans la radio et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est assez... original. Et voilà. Au mois d'août, j'ai lu la dynastie Harrison. Comme d'habitude, il y a un enfant dans l'histoire. J'adore parce que du coup là j'étais dans ma trope. Faut qu'il y ait des enfants. Faut qu'il y ait des mioches dans les histoires. Et j'ai adoré. Genre vraiment, j'adore la plume de l'autrice. Sincèrement, elle est incroyable. En fait, j'étais genre dans une bonne panne de lecture parce que First Time Caller datait de début juillet et on était genre mi-août, fin août et j'avais toujours pas recommencé le livre. Et en fait, à un moment, j'ai dit, ah bah, j'ai pas rangé le livre, je me pose 2 secondes, je vais lire un petit peu le début, quoi. Et en fait, ça m'a happé direct dans l'histoire et tout. Et ouais, je sais pas à dire de plus que c'est incroyable. Et j'ai pas dit que c'était de Nanou AD, chez BMR. Voilà. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que je suis sûre qu'il y aura un tome 2. Enfin, juste parce que déjà, il y a marqué tome 1 là. Et parce que je pense savoir sur qui sont le prochain tome. Et il m'a régalé. Les deux m'ont régalé toute l'histoire parce qu'on les voit. Et voilà, tout simplement. Et pour le dernier livre que j'ai lu la fin août, j'ai lu aucun rapport, La Psy, de Freda McFadden chez City Edition. J'ai lu en audio. Et comme d'hab, hein, ça me retourne le cerveau, donc c'est un thriller. Et en fait, je me dis, mais elle est super intelligente, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle est fada un petit peu aussi quand même. Parce que moi, je lis et tout, je suis en mode... à la fin, genre... Voilà. Je pense que j'ai plus de force. J'ai envie de rire. Je pense que la vidéo sera assez longue, faut la monter, je sais pas monter. Alors je pense que à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.